Décision na ye nango soki kaka na simbi yo ngai nakobika ye. Décision oyo na ye nango soki kaka yo lobi ngai nakoyoka ye. Décision oyo na ye nango ata na mosika ngai nakomona ye ngayo. Décision oyo na ye nango loba liloba moko bomoi ekobongwa na ye mpona ye mobimba na motema na ngai ye, na mabanzo na ngai ye, na makasi na ngai ye, natelemi esika yango mpo bikamwa eza ya bakufi te. Mokeli nanga aza na bomoi azosala natelemi esika yango ngayonga bikamwa eza ya bakufi te. Mokeli nanga aza na bomoi azosala Nous trouvons notre refuge en toi, Seigneur. Décision oyo na ye nango eleki kutu ya Bartime abelelaki makasi ye. Décision oyo na ye nango eleki kutu ya Ana na tempelo ya Siloe ngayo. Décision oyo na ye nango eleki kutu ya Zache amata likolo ye. Décision oyo na ye nango nakotika yo te kino nakomona ye mpona ye mobimba na motema na ngai ye, nakondima na ngai ye, naeliki okosala natelemi esika yango ngayo. Bikamwa eza ya bakufi te. Mokeli nanga aza na bomoi azosala natelemi esika yango ngayo. Bikamwa eza ya bakufi te. Mokeli nanga aza na bomoi azosala ngana telemi esika yango po bikamwa eza ya bakufi te. Mokeli nanga aza na bomoi azosala napasoli bilamba te nafungoli motema nanga epai na yo, epai na yo. Napasoli bilamba tinga yo ngayo nafungoli motema nanga epai na yo, epai na yo. Napasoli bilamba te nafungoli motema nanga epai na yo, epai na yo. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons la joie de vous savoir nombreux pour suivre le message que Dieu nous a donné pour vous. Nous allons encore partager quelque chose avec le Seigneur. Ça va certainement édifier notre foi. Ça va certainement nous aider à revoir nos relations avec le Seigneur. Pour aujourd'hui, nous allons lire dans Lamentation de Jérémie. Nous sommes au 3e chapitre. Nous lisons à partir du 37e verset jusqu'au
au 44e verset. Nous avons dit Lamentation, chapitre 3, du 37e au 44e verset. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Aujourd'hui, nous allons beaucoup insister sur la chose la plus importante que nous devons faire pendant ces temps, pendant le temps de notre prière. Je sais que le confinement, c'est une occasion que Dieu nous a offerte d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions revenir à nos anciennes habitudes, pour que nous puissions développer encore et davantage l'esprit de prière dans nos maisons. Nous devons beaucoup prier. Nous sommes attaqués par une maladie et nous devons aussi l'attaquer. Cette maladie doit partir. Comment est-ce qu'elle va partir? C'est par notre prière. La prière de foi. Car confiance, à pleine confiance en Dieu. Nous devons aussi pendant ces temps user de toute notre prudence. Respecter scrupuleusement, obéir sans condition à toutes les consignes qui nous sont données par les autorités du pays. C'est pour notre bien. Mais aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous allons beaucoup insister sur quelque chose de très important qui peut faire que notre prière aujourd'hui soit exaucée par Dieu. Cette chose, c'est quoi? Nous voulons vous parler de la vraie repentance ou la repentance sincère. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui nous arrive aujourd'hui, selon ce que nous avons lu dans la lamentation de prophète Jérémie, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, la maladie qui est là, je vous confirme qu'elle relève de la souveraine volonté de notre Dieu. C'est la Bible qui le dit, parce que rien ne peut arriver sans la préalable volonté de notre Dieu. Il est le Dieu qui sait tout et rien ne peut lui échapper. Pour nous qui sommes vivants, selon ce que nous venons de lire, il nous incombe absolument le devoir de revenir à notre Dieu. Et comment allons-nous revenir à notre Dieu pour vaincre, pour avoir la victoire sur cette maladie qui ravage le monde entier? Pour revenir à notre Dieu, il nous faut y aller par une repentance sincère. Oui, Dieu est en colère. Dieu est irrité par nos péchés. Dieu n'est pas content. Pourquoi est-ce que Dieu peut-il accepter, autoriser que cette maladie frappe l'humanité tout entière? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu voit le péché dans le monde. Et Dieu n'est pas content, Dieu est irrité. Comment est-ce que nous devons revenir par lui? La voie que Dieu nous offre, c'est la voie de la repentance. Et pas n'importe quelle repentance. Nous devons revenir, retourner à l'Éternel par une sincère repentance. C'est pourquoi Jérémie a dit,
Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Il reconnaît cela. Nous devons le dire et le redire, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, c'est quoi? Ce que Dieu attend de nous, c'est un retour inconditionnel à lui, par une repentance sincère. Ici, la repentance, nous la considérons comme la condition préalable capable de pouvoir réparer nos relations avec Dieu. C'est la condition préalable à notre réconciliation avec Dieu. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. C'est par la repentance, par elle et par elle seulement, qu'il nous sera donné d'obtenir le pardon de Dieu, qu'il nous sera donné d'obtenir la miséricorde de Dieu, parce que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. La Bible dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Ésaïe chapitre 55, verset 6 jusqu'à 7 nous dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité se pensait. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Si aujourd'hui nous prenons l'engagement, une ferme décision de retourner à notre Dieu d'un cœur sincère, Dieu est prêt à nous pardonner. Dieu va nous pardonner. Et quand Dieu nous aura pardonné, Dieu va guérir notre pays. Dieu va nous guérir. C'est la condition aujourd'hui pour que cette maladie quitte notre pays. Pour que cette maladie quitte le monde entier. Nous devons nous repentir et nous repentir sincèrement. Nos péchés ont irrité Dieu. Et Dieu a par conséquent fermé accès à notre prière. Dieu ne peut pas nous prêter l'oreille. Parce que le péché est entre nous et lui. Le péché nous sépare de Dieu. Dieu ne peut pas donner l'accès à notre prière à cause de nos péchés. Raison pour laquelle nous devons absolument implorer son pardon par une repentance sincère. Nous devons retourner à lui. Et quand nous aurons pris l'engagement de retourner à Dieu par une sincère repentance, certainement Dieu aussi reviendra à nous. Ésaïe chapitre 59, du 1er au 2e verset, la Bible dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés, prenons le temps de nous débarrasser de tous nos péchés et Dieu se tournera vers nous. Dieu nous montrera sa face. Dieu nous prêtera une oreille attentive à nos prières. Essayez de voir comment cette maladie évolue. Nous apprenions que la même maladie, à un moment donné, qui avait été déjà oubliée en Chine, elle est revenue en force. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Elle est revenue en force. Les gens sont revenus encore dans des laboratoires, ils sont là. Ils cherchent quoi faire pour éradiquer cette maladie. Elle est encore revenue. Qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire pour plaire à notre Dieu, pour nous attirer la faveur de notre Dieu, pour nous attirer les secours de notre Dieu? Ce que nous devons faire, c'est de retourner à ces dieux-là en nous repentant sincèrement de nos péchés. En nous repentant sincèrement de nos péchés. Oui, merci. Merci parce que nous avons appris qu'à travers le monde, il y a quand même quelques présidents
des nations qui ont pris conscience de la chose et qui ont levé leurs mains vers l'Éternel pour implorer sa grâce, pour implorer son secours, pour implorer son pardon. Nous allons citer quelques présidents. Je sais peut-être il y en a beaucoup, dont peut-être les écoles ne sont pas encore parvenus. Mais nous avons appris qu'il y a deux présidents, par exemple le président du Paraguay. Il a pris le temps de réunir sa population, de réunir les gens de son pays pour leur dire que nous devons absolument lever nos mains vers l'Éternel pour implorer sa grâce. Il s'est vu dépasser par la maladie. C'est ainsi que dans le programme qu'il avait décrété de journée de prière et jeûne, tout un président, il a fait référence à Dieu. Bien aimé, nous devons nous référer absolument à Dieu. C'est le moment de nous référer à Dieu absolument. Que Dieu soit loué. Que le président ait compris qu'ils doivent aujourd'hui se référer à Dieu. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. Et Dieu ne fait rien au hasard. Moi, je comprends pourquoi est-ce que Dieu avait voulu que cette maladie arrive, que ces virus arrivent. C'est pour que les uns et les autres reconnaissent qu'au ciel, il y a un Dieu. Qu'ils reconnaissent qu'au ciel, il y a un Dieu. Il a donné même dans son discours Ésaïe chapitre 41 verset 10. Vous comprenez, un président de la République. Ce n'est pas fini. Nous avons appris que le président de la République dominicaine a fait aussi de même. Il a donné 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Il faut référence à Dieu. Le président du Panama, il a reconnu à Dieu seul la force de vaincre le Covid-19. Le président de l'Équateur, lui à son tour, il a exhorté sa population à une foi qui déplace les montagnes, considérant ainsi Covid-19 comme étant une montagne. Il leur a dit, si vous avez une forte foi qui déplace les montagnes, Covid-19 qui est considéré comme une montagne va se déplacer. Que Dieu soit loué. Moi j'ai aimé ça. Le président du Guatemala, lui aussi, il a réuni ces gens. Il leur a dit, levons nos mains vers l'Éternel. Implorons son secours. Implorons son secours. Et cela dans la prière. De son côté, le président des États-Unis d'Amérique, lui aussi a décrété une journée de prière nationale. Prière et jeûne. Dans son discours où il exhortait les gens à la prière, il a fait aussi référence à la Bible, le livre saint, le livre dont nous avons besoin aujourd'hui, la loi des dieux. Le président des États-Unis donne le psaume 91, tous ces psaumes-là. Dans son message, il fait allusion, il fait recours à 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Il a également parlé de Luc chapitre 9, verset 37. Pour sa part, le président de Salvador, il a imploré l'aide de Dieu. Il a fait de même. Il a réuni ces gens, il leur a dit, nous devons implorer l'aide de Dieu. Le président de Honduras, la même chose. Il a lancé un message à la population et il a fait allusion à la Bible. Il a donné de références bibliques. Jonas chapitre 3, verset 3 jusqu'à 5. 2 Chroniques chapitre 7, 13 à 15. Béni soit Dieu parce qu'il est en train de mettre le vouloir et le faire. Parce que la Bible dit c'est lui qui suscite le vouloir et le faire dans le cœur de l'homme. Nous lui disons merci pour avoir suscité le vouloir et le faire dans le cœur de ce président des nations. Ce n'est pas tout. Nous demandons aussi si le président de notre pays, notre nation, peut aussi comprendre et décréter même une journée de prière
nationale, je crois que ce serait bien. Journée où nous allons être à genoux pour implorer le pardon de Dieu dans une repentance sincère, parce que Dieu est en colère. Nous avons craché sur sa grâce. Nous ne l'avons pas honoré comme le Dieu qui nous a honorés, par l'œuvre de la croix, par le prix précieux qu'il avait payé, le sang qu'il avait, innocent qu'il avait versé. Dieu est en colère. Nous parlons de la repentance sincère. Une repentance sincère doit passer par 3 moments importants. 3 moments importants. Si vous prétendez vous repentir de vos péchés devant Dieu et que vous ne respectiez pas ces 3 moments, dites-vous que vous n'avez pas fait une bonne repentance. Car une bonne repentance, une repentance sincère, une repentance qui peut amener Dieu à nous accorder son pardon, à libérer sa miséricorde en notre faveur. Cette repentance, je voulais dire, doit passer par 3 moments importants. Et chacun de ces 3 moments comporte des étapes. Quels sont ces moments importants d'une repentance sincère? Une repentance sincère passe par le premier moment. Nous citons d'abord ces moments et nous allons faire des détails sur chacun de ces moments. Le premier moment d'une repentance sincère, c'est la prise de conscience de sa culpabilité vis-à-vis du péché commis et des conséquences du péché commis. Le deuxième moment, et je vous ai dit, ces moments à ces étapes, nous en parlerons. Le deuxième moment par lequel une repentance sincère doit passer, c'est la réparation du mal commis. La réparation du péché que l'on a commis. Et ce moment a aussi ses étapes. Le troisième moment, c'est la constance dans le nouvel état d'esprit. C'est lui qui s'est repenti, qui s'est détourné de la mauvaise voie dans laquelle il s'est trouvé et qui est retourné à Dieu. Il doit rester constant dans cet état-là. Parlons à présent d'abord du premier moment, qui est celui de la prise de conscience de son péché. Parce que tout doit commencer par là. Prendre conscience de son péché. Et ces moments de la prise de conscience, de la culpabilité vis-à-vis du péché que l'on a commis et des conséquences qui en découlent, passent par certaines étapes. La première étape, indispensable, c'est ce qu'on appelle la conviction du péché. La conviction du péché. Par conviction, nous entendons la reconnaissance du péché commis. Le péché que vous avez commis là, vous en êtes convaincu. Vous êtes convaincu. Vous reconnaissez le péché que vous avez commis. Par la conviction, nous entendons la naissance d'un sentiment permanent de culpabilité. Un sentiment permanent de culpabilité dans votre cœur. Par la conviction, nous voyons la confirmation du mal. Vous-même, vous êtes conscient, vous confirmez le mal qui se trouve dans votre cœur. Et c'est ici, mes amis, le point de départ de la repentance.
La repentance part par la conviction, par la prise de conscience du péché que l'on a commis. Parce que sans cela, on ne peut pas parler de la repentance. Être convaincu de son péché, être conscient du fait que on a offensé Dieu, on a violé la loi de Dieu, on a transgressé la loi de Dieu. Être conscient que sa conduite a désobéi à la volonté de Dieu. Car le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, sommes-nous conscients que nous avons péché? Si peut-être nous pouvons lever nos mains pour dire à Dieu nous avons péché. Sommes-nous conscients du péché que nous avons commis? C'est quel péché? Nous nous repentons parce que la maladie est là? Ou nous nous repentons parce que nous avons compris que c'est une nécessité? C'est pourquoi dans sa repentance, le roi David dit ceci. Psaume chapitre 51, du 5e au 6e verset. Écoutez ce que le roi David dit à l'occasion de sa repentance. Nous reviendrons encore sur ces cas avec force détail. David dit ceci. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sommes-nous convaincus de nos péchés, mes frères et sœurs? Nous qui nous disons enfants de Dieu, nous qui nous disons croyants, nous qui nous disons chrétiens, est-ce que nous sommes convaincus chacun de ce péché? Est-ce que nous sommes convaincus de nos péchés? Est-ce que nous avons déjà pris une réelle prise de conscience de notre péché, de notre culpabilité? Est-ce que nous sommes convaincus dans notre cœur que nous avons offensé Dieu par nos péchés? Est-ce que nous comprenons que par notre impudicité, Dieu n'est pas content? Est-ce que nous sommes conscients de l'impudicité? Notre impudicité, est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous sommes conscients de notre vol? Est-ce que nous sommes conscients de notre détournement des fonds publics? Est-ce que nous sommes conscients, convaincus de notre haine que nous entretenons dans notre cœur vis-à-vis de tel ou de tel autre? Est-ce que nous sommes convaincus de notre mensonge? Est-ce que réellement nous sommes convaincus de notre calomnie? Est-ce que nous sommes convaincus? Sommes-nous convaincus de notre jalousie? Sommes-nous convaincus de notre envie? Aujourd'hui, tout le monde voudrait devenir comme tel. L'envie, c'est un péché. Chacun de nous a son étoile. Et Dieu connaît chacun de nous par son nom. Et Dieu a un dessein pour chacun de nous. Nous sommes en train de tuer de vies humaines, de nos crimes. Les docteurs et les infirmiers, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Ils imposent gratuitement la mort à des êtres que Dieu a créés. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons reconnaître cela devant Dieu? Dieu pardonne-nous, nous avons tué. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons reconnaître notre tribalisme, notre injustice aujourd'hui? Devant Dieu lui dire, nous n'avons pas été justes. Nous les avocats, nous les magistrats. Oh, la Bible dit que la justice élève la nation. Dieu n'est pas content parce que nous ne pratiquons pas la justice. Nous disons bien que tout pouvoir vient de Dieu. Mais le pouvoir que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions pratiquer sa justice. Ce n'est pas pour que nous puissions exceller dans le péché. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content de notre tribalisme. Dieu n'est pas content. Nous excellons dans le tribalisme aujourd'hui. Même dans l'église du Seigneur. Même dans l'église du Seigneur. Non, mes frères et sœurs,
Nous avons un seul Père. Nous avons un seul Sauveur. Nous avons un seul Rédempteur. C'est lui qui est mort pour les gens de toute race, de toute tribu. Il a fait de nous un seul peuple, une seule famille. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous faisons? Même nous les hommes de Dieu. Est-ce que nous sommes conscients de notre hypocrisie? Nous voulons paraître comme des gens bons, mais au-dedans de nous, nous sommes des tombeaux blanchis. Ce que nous faisons, est-ce que ça glorifie Dieu? Les témoignages que nous avons, est-ce que ça glorifie notre Dieu? Dieu est en colère. La véritable et la sincère repentance doit passer par la première étape, la conviction. Ça, c'est la première étape de ces premiers moments qui est celui de la prise de conscience de la culpabilité. La deuxième étape par laquelle nous devons passer pour que notre repentance soit agréée, cette étape, ça s'appelle le regret. Le regret. La tristesse ou des remords. Un pécheur repentant doit regretter son péché, doit éprouver de la tristesse pour le péché commis. On ne doit pas faire de son péché une occasion de se glorifier. On ne doit pas faire de son péché un sujet de... Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne regrettent pas leur péché. On trouve que péché c'est normal. Et surtout ici chez nous, à Kinshasa, nous trouvons que le péché est devenu normal. On peut pécher comme on veut, parce qu'on sait qu'un certain jour, on ira devant un homme pour confesser ce péché. Non, ce sont ces bêtises-là. Ce sont ces bêtises-là. Est-ce que nous avons la tristesse, nous, les enfants de Dieu, bien que convaincus du péché? Est-ce que nous en éprouvons la tristesse, le regret? Regretter, dire que quand je pêche ici, je suis en train de remettre pour la deuxième fois le Seigneur de gloire sur la croix. Quand nous péchons volontairement, Dieu n'est pas content. Après avoir connu la volonté de Dieu, nous devons nous repentir de nos péchés pour que Dieu revienne à nous. Nous devons revenir à lui par la repentance sincère, en confessant, en nous repentant sincèrement de nos péchés, en regrettant. Est-ce que nous avons ces regrets? Quelqu'un qui a volé les biens. Aujourd'hui, nous voyons n'importe quoi. Même les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, ils sont les grands défenseurs des pécheurs. C'est ridicule. Pourquoi est-ce qu'on doit soutenir le péché? Le commencement de la sagesse, c'est la haine du péché. Pourquoi est-ce qu'on doit soutenir le péché? Même ceux qui prient, il suffit qu'on se retrouve dans son parti politique ou dans son organisation, ceci, cela. On commence à défendre l'indéfendable. Non, revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Dieu est en colère. Regrettons le péché. Allons tous à genoux, implorons la miséricorde de notre Dieu, regrettons le péché que nous avons commis. L'apôtre Paul dit ceci dans Corinthiens chapitre 7 verset 10. L'apôtre Paul dit: en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Est-ce que nous avons le temps de regretter? Ça, c'est la deuxième étape par laquelle nous devons passer dans ces grands moments de la prise de conscience de notre péché. La troisième étape s'appelle la ferme décision d'abandonner le péché. La décision d'abandonner le péché. Le pécheur repentant doit se décider de faire
absolument tout ce qu'il doit faire pour se séparer d'avec le péché qui le sépare d'avec Dieu. Car c'est une ferme décision de la part du pécheur repentant qui pourra certainement les conduire à la réparation du péché que l'on a commis. Si on ne prend pas la décision de se séparer du péché, si on ne se fait pas violence, on ne sera jamais séparé du péché. Aujourd'hui, il y a des gens qui confessent et qui retournent toujours dans le péché. Pourquoi? C'est parce que, on aime le péché plus que Dieu. Ça, il faut que je vous le dise. Or, en aimant le péché plus que Dieu, on s'éloigne de Dieu. Et si Dieu est loin de vous, vous avez tout perdu. Nous sommes l'aide de Dieu à cause de nos péchés aujourd'hui. Nous devons prendre une décision ferme. Nous avons évoqué le cas de certains présidents, convaincus de leur péché. Ils ont regretté, ils ont pris la décision. Ils ont prié, ils ont levé leurs mains vers Dieu, implorant la grâce de notre Dieu, implorant sa miséricorde. Donc, une sincère repentance doit passer par, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la ferme décision d'abandonner son péché. Abandonner son péché. C'est lui qui décide d'abandonner le péché. Cette attitude, cette décision, le conduira absolument à la réparation du péché commis. Nous allons illustrer cela avec un cas modèle que nous trouvons dans la Bible. Nous parlons de la parabole du fils perdu. Nous sommes dans la parabole du fils perdu. Nous sommes dans l'évangile selon Luc. Je crois que vous avez déjà entendu parler de cette parabole, ou peut-être ça va être la première fois de l'en entendre parler. Dieu parle d'une parabole dans ce livre de Luc chapitre 15, à partir du 15e verset. Il dit ceci. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ce champ garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. J'aimerais d'abord me limiter là. Ici, tout commence par un constat. Un fils qui vivait bien dans la maison de son père. Par un orgueil écu, il va demander à son père de pouvoir lui donner son héritage. Le père lui a donné tout ce qu'il fallait lui donner. La Bible dit qu'il est allé dans un pays lointain. Et là où il est parti loin du père, il a excellé dans la débauche. Il a dépensé son argent dans la débauche. Soudain, il va survenir, il va se déclarer une grande famine dans ce pays-là. La Bible dit, l'enfant commence par un constat. Il constate que la vie qu'il était en train de mener, lui qui était un enfant d'un grand monsieur, ne valait plus la peine, n'était pas digne de lui. Il fait un constat et après le constat, il passe à la réflexion. Très important. Tout commence par un constat qui est suivi d'une réflexion. Aujourd'hui, nous constatons tous que le virus dévastateur est là. Tout le monde constate. Tout le monde aujourd'hui constate cela. Mais la deuxième chose, c'est de passer à la réflexion.
Le fils est passé vite à la réflexion. Il a dit, je constate que la situation qui est la mienne n'est pas convenable. Il faut que je fasse quelque chose. Je réfléchis. Il dit, au moment où moi, je meurs de faim ici, dans un pays étranger, dans la maison de mon père, il y a du pain. Dans ce pays, j'ai même envie de me nourrir des carouges que mangent les porceaux. Mais je n'en trouve pas. Alors que dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Il réfléchit. Il dit non. La Bible dit, étant rentré en lui-même, c'est pourquoi nous avons parlé du premier moment. Le premier moment, dans la repentance sincère, c'est la prise de conscience de son péché, de son état de péché, de sa culpabilité vis-à-vis du péché que l'on a commis et des conséquences du péché, parce que le péché a des conséquences. Il s'est vu privé des choses à manger, des carouges. Personne ne pouvait lui en donner. Il est rentré en lui-même. En entrant en lui-même, il est convaincu de son péché. Il est en train de regretter pour dire, loin du Père, je suis en train de mourir de faim. Il regrette. Il prend la décision, il dit, je dois retourner vers mon Père. Voyez-vous, un moment à 3 étapes. Il prend conscience de son état de pécheur. Il est convaincu de son péché. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre vienne lui dire, ici tu as péché. Lui-même se rend compte qu'il a péché. Il a excellé dans la débauche. Il a gaspillé son héritage dans le péché. Il regrette ce péché-là. Et il prend la décision d'aller réparer, d'abandonner, de quitter, c'est-à-dire quitter le pays de la débauche pour aller vers son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, loin du Père, c'est la mort. C'est la mort. Nous devons revenir à notre Dieu. Nous devons réfléchir. Ecclésiaste dit ceci. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14 nous dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. C'est-à-dire, Dieu a fait le bonheur, Dieu a également fait le malheur. Dieu a fait l'un comme l'autre. Pourquoi? Afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Après toi, il y aura toujours des choses parce que Dieu reste Dieu. Prenons le temps de réfléchir. Nous avons constaté que la maladie est là. Réfléchissons. Et la bonne manière de réfléchir, c'est de réfléchir à ce que nous devons faire pour revenir à Dieu. Retournons à Dieu. Nous lui avons tourné le dos et lui aussi nous a tourné le dos. Retournons à Dieu par une sincère repentance. En reconnaissant notre péché, en regrettant, en prenant une ferme décision d'abandonner pour toujours ce péché. Car quand nous aurons pris cet engagement, quand nous aurons pris cette décision, cela pas certainement nous conduire à la réparation du péché. Il était convaincu, le Fils. Ce n'est qu'un moment. Parce que la repentance ne se limite pas seulement à ce moment-là. Il y a aussi un deuxième moment très important. C'est celui de la réparation du péché que l'on a commis. Le péché commis doit être réparé. C'est pour cette raison que la Bible dit, le fils perdu, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires sur mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim, je me leverai. La décision. La décision. Je me leverai, j'irai vers mon
mon Père. J'irai vers mon Père et je lui dirai, je ne chercherai pas un intermédiaire, un avocat. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. La décision d'abandonner le péché, la décision de changer des situations. Si nous voulons sortir de cette situation dans laquelle revenons à Dieu. Comportons-nous comme des enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous comporter comme n'importe qui. Nous ne devons pas chérir le péché. Pour aujourd'hui, j'aimerais me limiter là. Dieu voulant, nous allons continuer. Que mon Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne l'esprit de repentance sincère. Nous allons continuer, comme je l'ai dit, prochainement, avec les 2 derniers moments. Et nous allons beaucoup illustrer parce que nous allons beaucoup nous référer à cette repentance modèle du Fils perdu. Pour ceux de notre famille, vous prenez la référence d'aujourd'hui. La référence d'aujourd'hui là, c'est la référence de notre méditation, Lamentation chapitre 3. Nous prenons même tous ces chapitres-là, nous allons les lire. Et nous allons continuer avec notre prière. Quelle prière? C'est la prière de repentance. C'est là où tu es dans ta maison avec ta femme, avec ton mari, avec les enfants. Tu sais le mal que tu as fait à ta femme. Tu sais le mal que tu as fait à ton mari. Vous les enfants, vous savez ce que vous avez fait. Repentons-nous sincèrement pour apaiser la colère de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.